Dans cette capsule, ce dont il sera question, c'est vraiment de préciser le concept d'attitude professionnelle. Alors, on va essayer de voir le lien entre compétences et attitude. On va se rappeler aussi les 3 types de savoir et on va se donner quelques définitions d'attitude et d'attitude professionnelle et surtout, on va essayer de s'organiser pour distinguer des concepts voisins des attitudes pour bien délimiter le rôle que vous aurez à jouer à l'intérieur de vos cours et l'idée de comment on peut travailler justement ces attitudes. On sait qu'une compétence, c'est un pouvoir d'agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement des tâches ou des activités de travail et qui se fonde sur un ensemble organisé de savoir. Donc, quand on parle d'une compétence, on parle d'un savoir d'action et on parle aussi d'une organisation entre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, au fond, c'est tout ce qui est donné, théorie, modèle. Alors, par exemple, les fonctionnalités d'un logiciel, c'est un savoir. Un savoir-faire fait davantage référence à une procédure ou à une technique, comme par exemple rechercher de l'information sur Internet ou calculer l'amortissement des immobilisations. On fait référence à un savoir-faire. Quand on parle de savoir-être, on est plus dans le domaine affectif, on est plus dans le domaine des valeurs, mais au fond, c'est toute l'idée qui peut être attachée, par exemple, à des concepts comme l'efficacité, la rigueur, la minutie, la précision. Le schéma que vous voyez à l'écran montre bien l'interaction de ces 3 types de savoir. Si on connaît des choses et qu'on sait être, on peut dire qu'on est connaissant. Si on sait être et qu'on sait faire, on est un exécutant. Quand on sait faire des choses et qu'on a aussi des connaissances, on est un performant. Mais pour dire qu'un étudiant est compétent, il faut vraiment aller chercher l'ensemble des 3 savoirs. Alors, pour être compétent, on ne peut pas être compétent sans savoir bien faire son travail. Une attitude, c'est la disposition interne qui exerce une influence sur la manière d'être et d'agir. Alors, cette manière d'être, elle se traduit en manière de faire. Quand on parle d'une attitude professionnelle, de façon plus spécifique, on parle d'un savoir-être qui regroupe les attitudes qui sont inhérentes aux valeurs d'un métier, qui en quelque sorte guide la conduite d'une personne alors qu'elle exerce ce métier. Alors, on dit que le savoir-être est ce qui personnalise la façon d'agir d'une personne et ça permet de bien circonscrire le rôle ou l'univers dans lequel vous allez évoluer. Alors, quand on parle d'une attitude, on ne parle pas d'une connaissance, on parle vraiment d'un état. Quand on parle d'attitude, en règle générale, dans notre propos, on oscille entre attitude, valeur, comportement, sans trop distinguer ces concepts alors que c'est fondamental de les distinguer. Alors, on va commencer d'abord par les besoins. Alors, les besoins, c'est une poussée de l'intérieur à laquelle il faut répondre. Le besoin de se faire reconnaître, le besoin de pallier à sa subsistance, par exemple. Vous voyez que c'est quelque chose qui est stable et on peut dire d'une culture à l'autre. Quand on parle de valeurs, on parle de croyances, on parle de convictions profondes, on parle de certitudes conscientes et durables, de manière d'être ou d'agir, et cette valeur, c'est lié soit à une personne ou à un groupe d'individus, et c'est souvent par nos valeurs que nos valeurs nous servent de critères d'une certaine manière pour identifier si une action est bonne ou moins bonne. Quand on parle d'attitude, on parlait tantôt d'attitude professionnelle, ce sont des manières de faire son travail et qui sont partagées par l'ensemble, je dirais, d'une communauté. Et les comportements, c'est
ce qu'on va pouvoir observer. C'est ce qui va témoigner de l'attitude. Quand on parlera plus tard de l'évaluation, mais c'est sur cette base des comportements observables qu'on pourra porter un jugement plus fiable. Donc, si on regarde dans une dynamique, on se rend compte que les valeurs influencent les attitudes et que les attitudes vont s'observer par l'expression de comportements particuliers. Donc, les comportements témoignent des attitudes qu'on a. J'aurais envie de vous donner un exemple. Si, par exemple, je pourrais avoir comme valeur la bienveillance, l'attitude liée à la bienveillance serait l'esprit de collaboration, et dans mes comportements, ce que vous allez pouvoir observer, c'est ma façon d'aider les autres. Alors, vous voyez comment les choses se déclinent. Par rapport à l'exercice d'un métier, quand on parle d'attitudes essentielles, c'est qu'on essaie de mettre en relief les principales attitudes. Qu'est-ce qui est fondamental à développer, par exemple, pour un travailleur social? Qu'est-ce qui est fondamental à développer comme attitude? Comme enseignant, qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce qui est essentiel à la réussite dans le milieu du travail? L'idée, c'est de comprendre aussi que se soucier des attitudes a des répercussions, évidemment, au niveau du milieu du travail. Vous savez qu'elles sont inscrites dans les profils d'employabilité et dans les codes d'éthique des professions, très souvent. Elles sont déterminantes aussi dans les entrevues d'embauche et l'évaluation du personnel, et elles sont reconnues par les corporations professionnelles. J'entendais dernièrement quelqu'un dire qu'on puisse avoir à compléter certaines connaissances, c'est une chose, mais comme employeur, ce que je recherche, c'est de voir si cette personne qui passe une entrevue va être compatible, entre guillemets, avec l'équipe en présence, par exemple. Dans le milieu de l'éducation, on doit aussi rencontrer certains objectifs. Alors, ces attitudes, elles sont inscrites dans les visées de la formation fondamentale et du développement global de la personne. Et elles sont aussi déterminantes dans la réussite et la persévérance de l'étudiant. Elles sont nécessaires à la poursuite des études supérieures dans les situations où vos étudiants poursuivraient leur parcours académique. Vous avez dû remarquer que certains étudiants arrivent déjà dans votre programme d'études avec certaines attitudes. Je vous donne un exemple. Si on prend, par exemple, le programme d'études de techniques de loisirs, il y a de fortes chances que plusieurs étudiants manifestent déjà du dynamisme. On se rend compte tout au long de la formation qu'ils vont peut-être développer un peu plus leur sens de l'organisation. Et il se pourrait que, pour certaines autres attitudes, que ça se développe davantage sur le marché du travail. Alors, c'est une réflexion qu'on peut peut-être avoir par rapport à son propre programme. Le savoir-être est acquis. Et on peut aussi apprendre par l'exemple, d'où l'idée de prendre la pleine mesure du rôle et de l'importance qu'on peut jouer auprès des étudiants. Et quand on dit qu'un individu peut donc consciemment et délibérément contribuer à modifier ses propres attitudes, quand on dit modifier, ça veut dire que plus l'attitude qu'on travaille se rapproche des attitudes personnelles de l'individu, plus évidemment il est facile d'adhérer au développement de cette attitude-là. En même temps, Henri Boudreau est très clair à ce sujet. Un étudiant a le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à une attitude qui aurait été privilégiée dans un programme d'études.